toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7. Bienvenue à ce bulletin d'information. Tous les 849 centres d'examen de la 9e année fondamentale ont fonctionné sur tout le territoire national selon Nesmi Maniga. À travers une publication sur son compte Twitter, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga, a dressé un bilan positif concernant le déroulement de la première journée des examens officiels de la 9e année fondamentale qui s'est tenue le lundi 17 juillet 2023. Pour cette première journée, tous les 849 centres d'examen de la 9e année fondamentale ont fonctionné dans les 10 départements du pays, sans exception, a fait savoir le ministre Maniga. Les élèves ont subi les épreuves de communication française et de sciences expérimentales le lundi 17 juillet et ils composeront en communication créole, sciences sociales et anglais le 18 juillet. Lors de la dernière journée, soit le 19 juillet, les élèves subiront les épreuves de mathématiques et d'espagnol. Dans cette publication, Nesmi Maniga en a profité pour adresser des remerciements à tous les personnels du ministère de l'Éducation nationale et à toutes les autres institutions, en particulier la Police nationale d'Haïti. Le ministère de la Santé publique reçoit 3 générateurs d'oxygène d'une valeur de $500,000 américains. L'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, en collaboration avec le ministère de la Santé publique et de la Population, annonce à travers un communiqué de presse lundi l'arrivée de 3 générateurs d'oxygène remis au gouvernement haïtien. Ces générateurs d'oxygène sont offerts par le programme d'assistance humanitaire du commandement sud de l'armée des États-Unis et sont évalués à $500,000 américains. Le ministère de la Santé publique et de la Population, selon ce communiqué, a décidé que les générateurs en question seront affectés à l'hôpital universitaire La Paix, à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti et à l'hôpital Saint-Nicolas de Saint-Marc. Ces engins seront rapidement mis en service en vue de répondre aux besoins en oxygène des centres hospitaliers locaux, assure l'ambassade dans ce communiqué. Somfest, une 5e édition réussie à Miami. À cause de la situation sécuritaire et politique catastrophique en Haïti, notamment dans la capitale haïtienne, les organisateurs de Somfest avaient décidé d'organiser l'événement aux États-Unis. Cette nouvelle édition a eu lieu le dimanche 16 juillet 2023 au historique Virginia Key Beach à Miami, où des milliers de compatriotes avaient fait le déplacement pour assister à l'un des plus grands festivals de l'été dans le milieu haïtien. Comme à l'accoutumée, l'événement a été une réussite. Durant le festival, plusieurs artistes ont défilé sur scène, mais les prestations de Tidio Zeni avec Creola, de T-Vice, de Rudy Woodboy, de Tony Mix ont marqué les esprits des participants venus se défouler à Miami. Les artistes étrangers Kalash et Sheena Kingston étaient aussi de la partie pour créer l'ambiance à Miami lors de cette 5e édition du Somfest qui à coup sûr met déjà le cap sur 2024 pour une autre édition. Aucun incident majeur n'a été communiqué par les organisateurs qui ont d'ailleurs reçu des félicitations pour avoir eu le courage de déplacer l'événement et l'organiser dans un autre endroit et sur un autre territoire. L'activité a été qualifiée de réussite, même quand pour certains, il reste beaucoup à faire pour que l'événement soit parfait, comme tout le monde le souhaite. 2 journées scientifiques prévues à la faculté de médecine de l'université Yavénissi. Des étudiants de la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'université Yavénissi mettent le cap sur la première édition d'une journée scientifique qui aura lieu pendant 2 jours, soit les 3 et 4 août, dans l'enceinte de cette université située à l'avenue Maïgaté au numéro 15, impasse La Haine. Durant les 2 jours, plusieurs activités sont prévues afin de satisfaire au public. Il y aura une salle d'anatomie où le public pourra découvrir des vrais organes. Des étudiants seront disponibles pour présenter ces organes. Une salle de premier secours avec des étudiants pour donner des formations en premiers soins. Une salle de nutrition avec des fruits, légumes, matières grasses, boissons, grains, entre autres. Une salle de présentation affichée avec des tableaux qui présentent des maladies courantes de la population haïtienne et des étudiants en médecine pour prodiguer des conseils. Des médecins de service offriront des consultations et certains médicaments gratuits dans le cadre d'une clinique externe. Il y aura aussi une salle de dépistage dans laquelle des étudiants en laboratoire médical seront présents.
C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.